Salut! Newer se lance sur le marché des kits de micros sans fil avec le classique combo 2 émetteurs, un récepteur. C'est le CM22 et on va voir de suite ce qu'il vaut. Two steps forward, one step back. You give your all. Pas facile d'arriver sur le marché des kits de micros sans fil qui est quand même bien fourni et dominé par les marques spécialisées. Mais Newer n'a peur de rien et sort aussi son kit composé de 2 émetteurs et un récepteur. Alors j'ai déjà fait l'unboxing sur Instagram, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, séance de rattrapage, je te le mets tout de suite. Bien, on va regarder tout ça un peu plus en détail. Le design général ne fait pas dans l'originalité, autant pour les émetteurs que pour le récepteur, mais bon, c'est une formule qui fonctionne, pourquoi changer? Sur la face avant des émetteurs, on a un petit écran de contrôle en couleur. Tu sais que j'aime bien les écrans, on n'a pas encore trouvé plus pratique pour vérifier le réglage. Sur le haut, une prise jack 3,5 mm pour brancher un micro externe, comme un micro-cravate par exemple. À côté, le micro intégré. Tu pourras monter une petite bonnette anti-vent directement dessus. Oh, joli petit chat. Juste à côté, deux voyants. Un qui indique le niveau de la batterie et l'autre l'état de l'appairage avec le récepteur. C'est un rappel visuel direct, car tu as déjà ces infos sur l'écran, mais c'est pas bête, car si tu caches le micro dans un coin ou que tu équipes une personne, tu peux voir directement ce qu'il en est. Sur le côté gauche, un bouton multifonction qui sert déjà pour allumer ou éteindre l'émetteur avec une pression longue. Avec une pression brève, tu actives ou désactives la sourdine. L'info s'affiche bien sur l'écran, mais tu as aussi un voyant qui clignote pour le signaler. Ce bouton sert aussi pour forcer l'appairage avec le récepteur. La procédure à suivre est bien indiquée dans la notice. On a aussi un port USB-C pour recharger, et juste à côté, un petit trou pour réinitialiser l'émetteur avec une épingle si tu as besoin. Dessous, une pince pour clipser le micro sur un vêtement ou le glisser à une fixation type griffe flash. Un peu plus de choses à voir sur le récepteur. Lui aussi est équipé d'un écran couleur sur l'avant. On a une visualisation directe de l'état des réglages de toutes les unités en un seul coup d'œil. À droite de l'écran, un bouton multifonction qui sert pour allumer et éteindre le récepteur, mais aussi pour l'appairage avec les émetteurs. Sur le côté gauche, un port USB-C pour recharger. Tu pourras aussi brancher ce récepteur à un ordinateur pour t'en servir pour enregistrer directement avec ton PC ou ton Mac. Si tu fais du streaming ou des podcasts, ça va t'éviter d'acheter un micro supplémentaire. Puis c'est bien plus discret que d'avoir ce gros micro devant le visage. Bonus, tu pourras aussi utiliser ce port USB-C pour le brancher à ton smartphone et l'utiliser comme enregistreur externe. Alors tu as vu dans l'unboxing que les câbles sont fournis pour iPhone et smartphone Android. À côté de ce port USB-C, une prise jack 3,5 mm de sortie pour brancher à ta caméra, ton appareil photo, etc. Complètement au bout, une prise pour brancher un casque pour faire le monitoring de l'audio directement depuis le récepteur. Ce sera très pratique si ton appareil photo ne dispose pas d'une prise casque. De l'autre côté, le bouton marqué dB, décibels, sert pour régler le niveau de la sortie audio. Si tu trouves que le niveau sonore du son capté n'est pas bon, tu peux l'augmenter ou le diminuer. C'est réglable sur 5 niveaux. Chaque pression fait monter l'indicateur d'une barre. Alors c'est pas le système que je préfère. J'aime bien avoir une indication en décibels. C'est plus parlant et précis, je trouve. On voit qu'on augmente de plus 3, plus 4, plus 5, moins 2, moins 6 décibels par exemple. Là, je ne sais pas exactement ce que vaut chaque barre. À côté, un bouton EXF qui va servir pour appliquer un filtre. Il y en a 3.
Le premier est symbolisé par une petite courbe sur l'écran. C'est un filtre qui réduit les basses fréquences pour améliorer la clarté de la voix. Le deuxième, DSP, est un filtre de réduction active des bruits ambiants. Alors celui-là, il est violent, à utiliser avec modération. Le dernier, KTV, ça va ajouter de la reverb. Alors bon, c'est pas le truc le plus utile, mais je sais pas pourquoi. Tous les constructeurs mettent cet effet. Bon, j'ai jamais vu personne l'utiliser, entendu personne l'utiliser. Bon, après, je fais pas non plus le tour de toutes les vidéos qui existent, mais j'ai jamais vu personne. Si tu appuies simultanément sur ces deux boutons, tu changes le mode d'enregistrement. Là aussi, il y en a trois. Le mode par défaut est M pour mixer. Quand tu utilises un seul micro, il y a bien du son sur les canaux gauche et droit. C'est la même piste qui est dupliquée en fait. Si tu utilises deux micros, il faudra basculer en mode S pour stéréo. Dans ce mode, chaque micro va s'enregistrer sur un canal. Le micro 1 est enregistré sur le canal gauche et le micro 2, tu as deviné, sur le canal droit. Ce système peut te sauver une vidéo si par exemple tu te rends compte lors d'une interview qu'un de tes interlocuteurs parle plus doucement que l'autre. Tu auras juste à remonter le volume de son canal au montage pour le mettre au bon niveau. Hop, l'affaire est dans le sac. Attention, oui, il y a toujours un petit attention. Si tu laisses le réglage sur stéréo, mais que tu n'utilises qu'un seul micro, l'enregistrement ne se fera que sur un seul canal. Alors pense bien à revenir en mode mixé. Pareil, si tu laisses le réglage sur mixé, mais que tu utilises deux micros, le son capté par les deux sera mélangé comme si on n'utilisait qu'un seul. Alors faites bien attention de bien sélectionner le bon mode selon ce que tu veux enregistrer. Le dernier mode, c'est mixé de sécurité. MS s'affiche sur l'écran. Ce mode est identique au mode mixé standard qu'on a vu juste avant, sauf que l'intensité sonore du canal droit est inférieure de 6 décibels par rapport au canal gauche. Ça te fait une piste de sécurité. Je t'explique rapidement par un exemple. Tu vas aller faire un enregistrement dans un endroit où il risque d'y avoir des moments avec un volume sonore plus important et ça risque de saturer. Tu ne peux pas modifier en temps réel le réglage du son si tu travailles tout seul, c'est très compliqué. Donc tu fais le réglage pour avoir le meilleur son possible la plupart du temps. Et pendant ton montage, tu n'auras qu'à utiliser le canal de sécurité qui est enregistré plus bas pour les moments où le son sur l'autre canal est inexploitable, tout simplement. Allez, je termine le tour du propriétaire. Entre les deux boutons, le petit trou pour la réinitialisation en appuyant avec une petite aiguille. Et dessous, toujours la pince pour fixer le récepteur à une griffe flash. Tout cet ensemble est fourni dans un joli boîtier qui va servir de station de recharge. Pas la peine de brancher les éléments un par un avec le port USB. Ils vont se charger automatiquement quand tu vas les mettre à l'intérieur. C'est tout simple. Ce boîtier a sa propre batterie. Une fois pleine, tu pourras recharger tous les modules en même temps 2 fois de plus, juste en utilisant la batterie du boîtier. Petit raffinement, tu peux recharger ce boîtier sans fil par induction. Il est compatible avec la norme Qi qu'on retrouve sur les smartphones. Si tu as déjà une base de recharge, ça fonctionnera parfaitement. L'autonomie du récepteur et des émetteurs est d'environ 7 heures. Donc en les chargeant 2 fois de plus avec le boîtier, ça te fait quasiment 21 heures d'autonomie au total. Je veux dire quand même que c'est pas mal. Les appareils communiquent entre eux sur la fréquence 2,4 GHz avec un algorithme adaptatif pour éviter les coupures et réduire la latence. C'est du classique maintenant pour ce type de micro. Je ne vais pas m'y étendre plus. Maintenant, on y arrive. Et pour la qualité sonore, ça donne quoi? Alors si tu n'avais pas compris, j'utilise ces micros depuis le début de cette vidéo. J'ai le micro-cravate ici. Hop, j'ai un émetteur là. Voilà, aucune triche, je le remets là. Alors pour la suite de la vidéo, je vais basculer sur le micro intégré à l'émetteur. Je coupe et je reviens. A few moments later. Voilà, j'ai basculé sur le micro intégré à l'émetteur. Comme ça, tu pourras te faire un avis sur la qualité avec le micro-cravate monté et sans le micro-cravate avec le micro intégré. Alors en n'activant aucun filtre, je trouve qu'ils font un son assez chaud avec plus de graves que le kit que j'utilise habituellement. Mais j'aime bien, ça fait un son plus rond. Avec le filtre qui va réduire les basses fréquences, on retrouve une voix un peu plus naturelle qui pourrait être travaillée plus facilement au montage si tu as besoin. Le filtre DSP pour réduire les bruits ambiants est très efficace, mais il ne fait pas semblant, tu l'entends. Il faudra l'utiliser seulement quand tu en as vraiment besoin. Et pour KTV, ça donne ça. Donc j'ai déjà assez joué avec, je ne vais pas insister. Globalement, le son est bon, il y a très peu de souffle, ça c'est un bon point. Ça évitera du travail de post-production. A noter que je n'ai rencontré aucun problème de micro-coupure ou d'interférence avec le Wi-Fi ou le Bluetooth. Pourtant, j'ai un environnement avec pas mal de Wi-Fi et de Bluetooth. Aucun souci. Pour l'autonomie, on est dans la fourchette annoncée par Newer, même si je n'ai pas fait un test pour le vider complètement. Tu ne devrais pas avoir de problème d'autonomie. En fait, pas grand-chose à redire ce kit de micro sans fil. Il fait son boulot, il est efficace. Il y a pas mal de réglages pour personnaliser son utilisation.
du bon matos. Hein. Il y a quand même deux petites choses dont il faut que je parle. La première, j'aimerais pour la prochaine version, ou avec une mise à jour si c'est possible, un affichage en décibels du réglage du niveau de la sortie audio. Ça parle plus qu'une petite barre sur une icône, ça c'est sûr, certain. La deuxième, un câble spiralé pour raccorder le récepteur à la caméra. C'est quand même plus pratique que ce câble basique. En plus, ça fait un setup plus propre quand c'est installé, ça ne pâme pas, et surtout moins risque de l'accrocher. Voilà, c'était mes deux doléances. Pour terminer, tu peux trouver ce kit de micro sans fil sur le net pour environ 200 €. Un bon placement tarifaire, parce que la concurrence est en moyenne plus chère de 60 à 70 €. En plus, il y a souvent des coupons de réduction, donc ça fait baisser la note. Toujours bon à prendre. C'est ma présentation et test du kit de micro sans fil CM22 de Neewer. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires, je réponds, il n'y a aucun problème. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt, et toujours à l'accent du Sud. Ciao!